Bonjour, bonjour, bienvenue sur la plateforme des 8000 tambours d'Afrique et du monde avec Isabelle Bouyamba et Régine Faïque. Donc, nous avons choisi de faire ensemble cette présentation parce qu'on trouvait que c'était intéressant, des échanges croisés, chacune avec son point de vue et en toute convivialité et tranquillité, voilà, dans un esprit d'échange et de compréhension. Et alors ici, le thème de départ, c'était que tout ce qu'on vit peut aussi devenir vraiment notre bagage pour le futur et pour créer vraiment de très belles choses dans le futur. Et j'ai choisi aussi ce thème-là parce que je me rends compte que pour le moment, l'univers m'invite à lâcher prise. Voilà, j'ai beaucoup été dans le contrôle, qu'on m'a appris beaucoup de contrôler, de connaître, de savoir, de maîtriser. Et que là, maintenant, je suis dans un moment de ma vie où je me rends compte que, que lâcher prise, c'est aussi un chemin. En fait, lâcher prise, c'est vraiment faire confiance que la vie sait où elle nous mène. Et donc voilà, un chemin pas facile, mais un chemin très intéressant. Donc Isabelle, peux-tu te présenter et aussi nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie de me dire oui pour être là avec moi aujourd'hui? Mais oui, bonsoir Régine. Encore merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager avec toi ces moments de bienveillance et d'amour. Donc j'ai dit oui parce qu'évidemment le sujet me tenait à cœur aussi et je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que c'est important que chaque expérience que l'on vit est importante à vivre et qu'elle nous donne des enseignements. Alors ici, on était un peu, chacune on a notre histoire. Moi, j'habite la Belgique depuis 40 ans. J'ai fait le calcul aujourd'hui parce que en fait, je me rends pas compte depuis combien de temps je suis là. Donc moi, je suis née en Afrique. Je suis née au Congo, à Kinshasa, et donc j'ai grandi là jusqu'à mes 11 ans. Puis avant de venir ici en Belgique, j'ai vécu 2 ans au Niger. Et puis alors après, on est venu ici en Belgique. Et alors à la fin de mes études d'université, je suis allée travailler 1 an comme volontaire au Bénin. Ah oui. Voilà. Donc, et toi? Ah oui, c'est ça, je me suis pas présentée, pardon. Donc oui, donc je suis née en Belgique, j'ai vécu en Algérie de mes 1 an à mes 5 ans, puis on est revenu vivre à Liège en 1981. Je suis restée à Liège jusqu'à mes 18 ans et je suis venue à Bruxelles pour faire mes études universitaires. J'ai étudié la communication à l'IEX. Après mes études, je suis partie 1 an en Angleterre parce que je voulais pas refaire mon anglais. Et puis je suis revenue ici 3 ans, et puis je suis repartie en Espagne où je suis restée 7 ans. Et donc je suis revenue en 2011. Et depuis 2011, je suis à Bruxelles, on va dire. Oui, j'ai vécu un petit peu à Gand aussi. Et là, je suis de nouveau basée à Bruxelles. Et donc oui, dans mes centres d'intérêt, il y a évidemment le développement personnel, la spiritualité, mais il y a aussi la danse, le cinéma, la lecture et voilà. Donc je trouve que c'est toujours intéressant de partager avec toi, Régine, parce qu'on peut du coup élargir un peu le spectre et parler, passer d'un sujet à l'autre. Tout à fait. Et en fait, on est ici justement pour parler un peu de comment on vit chacun. Moi, le fait d'être métisse, toi, le fait d'être noir, et dans un pays européen, comment on vit aussi notre détachement. Enfin, moi, j'ai quitté un pays dans lequel je suis née pour un autre pays, comment je me suis installée ici, et comment aussi on vit ce moment assez particulier, je trouve, de l'histoire, qui est cette révolte contre la violence, quoi, contre les abus, où chacun a vraiment envie de trouver sa place et son intégrité. Et donc, voilà comment le faire dans quelque chose qui concilie. Et donc, ici, on s'était dit, bah, simplement déjà se connaître l'une l'autre, comme on a vécu chacune nos voyages, parce que moi, j'appelle ça nos voyages. Et qu'est-ce qu'on a fait chacune de nos voyages. Donc, par exemple, l'Algérie, est-ce que Oui, tu as à dire de ça? Et alors aussi, le fait qu'on est multiculturel d'essence, je vais dire. Voilà, on a aussi, toi comme moi, parmi nos amis, un peu de tout. On tout n'a à pas fait. juste
voilà, on n'a pas juste des amis belges ou des amis congolais ou des amis. Voilà, c'est assez large notre expérience au Oui, niveau. tout à fait. Donc en fait, bah, je pense que je peux déjà remercier mes parents, à commencer par là, parce que mes parents ont l'esprit quand même assez ouvert et je pense que dans leur jeune âge, quand ils sont arrivés en tout cas en Belgique, ils ont fréquenté aussi bien des blancs que des noirs. Donc déjà, je crois que ça a conditionné aussi la façon dont ils nous ont élevés. Après, tu disais que tu es métisse et moi noire, et en fait, bon, je suis quand même métisse culturelle Tout à finalement. fait, ouais, Même tout à fait. si au final je suis pas juste ça, je suis citoyenne du monde, comme j'aime bien dire aussi, du fait que j'ai vécu donc en Algérie et puis j'ai vécu en Espagne, en Angleterre, et donc aujourd'hui c'est difficile pour moi d'aller dans une case ou dans l'autre. Tout pour moi est quand même assez global, avec des choses qui ressortent évidemment par moment. Mais c'est vrai que je peux pas me considérer comme typiquement congolaise parce que déjà je n'ai jamais vécu au Congo. J'y suis allée quand j'étais toute petite et je n'y suis pas retournée depuis. Donc ça fait partie de mes projets à venir. Mais c'est vrai que les premières années de la vie d'un enfant sont très importantes et le fait que je les ai vécues en Algérie, donc dans le Maghreb et près de la Méditerranée, ça a vraiment conditionné très fort qui je suis aujourd'hui. Je l'ai ressenti quand je suis partie au Maroc avec des copines en vacances. Je l'ai ressenti très fort à ce moment-là. C'est d'ailleurs elles plutôt qui me l'ont dit, qui m'ont dit mais Isabelle, il se passe quelque chose. C'est comme s'il y avait une porte qui s'était ouverte dans ton cœur et je l'ai ressenti très fort aussi. Et alors après, quand je suis partie vivre en Espagne, je suis d'abord allée vivre à Grenade, en Andalousie, et là c'était aussi très impressionnant. Je me suis sentie vraiment alignée dans le sens où j'étais entre l'Afrique et l'Europe. Et pour moi, c'était évident. Oui. Il y a ton micro qui fait du bruit, je ne sais Ah, pas. pardon, je vais l'enlever. Oui, peut-être que ça sera mieux. Et alors, c'est quoi ce que tu as relevé? Parce que quand j'ai discuté aussi avec ma cousine, enfin, je veux dire ma filleule, qui elle Oui. aussi du Congo, mais qui est née ici, qui a grandi ici. Elle me dit, voilà, toi tu es métisse, mais ça se voit, mais moi je suis métisse, mais ça se voit pas. Voilà, et donc c'est vrai qu'elle avait aussi relevé ça. Et oui, tu dis que Oui, ça t'a pardon. impacté. Oui, et en fait, dans ce que tu dis, le fait que tu aies grandi au Congo jusqu'à l'âge de 11 ans, mais moi j'ai un peu de nostalgie par rapport à ça. J'aurais bien voulu aller au Congo chaque année, c'était le Zaïre à l'époque. J'aurais bien voulu y aller chaque année en vacances et être avec mes cousins et courir partout. Et je suis partie au Sénégal avec un ancien collègue du Théâtre Varia et on était avec ses filles qui étaient petites et je les voyais heureuses, elles couraient partout avec leurs cousins et je me suis dit, ah, j'aurais tellement aimé vivre ça, le vivre pendant plusieurs années, pas juste à mes 5 ou 4 ans. En fait, c'est vrai que j'ai des bons souvenirs aussi. Ben, une des choses qui était bien, c'est qu'il n'y avait pas de jouets. On n'avait pas autant de jouets que les enfants ont ici, donc on les créait nous-mêmes. Et donc, ça a vraiment développé ma créativité. On avait aussi un jardin et tout, donc c'est vrai que mes parents étaient coopérants, mon père était coopérant, et ils étaient tous les deux, voilà, ils étaient tous les deux professeurs là-bas. Et mon enfance, la première partie, j'ai des bons souvenirs. Bon, je suis née à Kinshasa, mais j'ai grandi à Lubumbashi. Mais quand on a quitté, donc quand j'avais mes 10 11 ans, eh bien, c'était la guerre en fait, avec l'Angola. Et donc, moi, j'ai vécu vraiment la peur parce que chaque jour, en fait, il y avait des cambriolages. Donc, dans ma classe, chaque jour, il y avait quelqu'un qui s'était fait cambrioler. Il y en avait une qui est venue un jour en short, elle n'avait plus rien. Et donc, on lui avait tout pris. Et donc, mes derniers moments là-bas, c'était vraiment des moments de peur. Voilà, on n'osait pas sortir, il y avait le couvre-feu. Donc, on se cachait à la maison. Et donc, quand je suis arrivée ici en Belgique, même avant de dormir, ben, je faisais mon plan d'évasion. Il m'a fallu vraiment du temps pour ne plus avoir peur. Je me disais, bon voilà, si les voleurs rentrent par en bas, moi je vais faire ceci, je vais faire cela. Et quand j'avais vraiment établi mon plan, alors je pouvais dormir. Et puis alors après, on a vécu 2 ans au Niger. Là, c'était aussi très chouette, on était au bord du fleuve. Mais aussi les derniers jours, comme on était resté seul à la maison, donc en fait, on a aussi eu peur parce que voilà, les enfants du quartier qui savaient qu'on était seuls
et que les parents étaient partis, bah, nous lançaient des pierres et des choses comme ça. Donc, il y a aussi eu des peurs. Et donc, ici, quand je suis arrivée ici en Belgique, c'était vraiment la première fois que je pouvais créer des liens de longue durée parce qu'en fait, au Congo, on a changé chaque fois de maison. Donc, chaque fois que le propriétaire voulait reprendre sa maison, ben nous, on devait déménager. Donc, j'ai été souvent déracinée, je veux dire, tous les liens que je créais avec les voisins, et tout, pouf, ils étaient coupés presque chaque année. Ce qui fait qu'à un moment, moi, je me suis dit, c'était comme une croyance, il ne faut pas s'attacher. Parce que de toute façon, si on s'attache, on se sépare, on est séparés. Et donc, ici, en Belgique, c'était vraiment l'endroit où j'ai pu créer des liens de longue durée et où j'ai pu me sentir en sécurité. Et en plus, je suis arrivée à l'adolescence, puisque j'avais 13 ans, donc. Et voilà, j'ai l'impression que du fait d'avoir passé mon adolescence ici et pas au Congo, fait aussi toute la différence. Parce que les personnes que je connais qui ont vécu au Congo leur adolescence, ils ont une nostalgie vraiment, vraiment du Congo. Et ça reste toute la vie, quoi. C'est ce beau souvenir d'Afrique. Moi, j'ai passé mon adolescence ici et donc c'est vraiment ici que je me sens avec mes liens d'attachement et que j'ai aucune nostalgie du Congo, en fait. Voilà. Mhm. Ouais. Je te laisse un peu la place maintenant pour l'Algérie, l'Espagne et tous les événements. Oui, donc l'Algérie, malgré que je ne me souvienne surtout que de la dernière année, bah, je garde quand même un souvenir assez agréable. J'étais dans une école française maternelle, mais il y avait quand même des enfants d'autres nationalités, et j'avais une maîtresse française et une maîtresse algérienne. Et alors donc le truc, c'est que quand on est arrivé ici en Belgique, on est allé s'installer à la campagne. À Liège, donc ça s'appelle Recourt, et on était la seule famille de Noirs. Donc c'était un choc déjà qu'il faisait pas très beau et froid et que je connaissais personne. Donc ça a été vraiment un choc pour moi d'arriver là-bas. Et donc j'ai dû me créer aussi un nouveau réseau, des nouveaux amis. Je n'étais pas habituée à me faire injurier non plus, donc ça aussi c'était assez nouveau. Et à l'âge de 5 ans, évidemment, ça marque. Heureusement, tous les enfants ne sont pas comme ça, donc j'ai réussi quand même à me faire des amis. Mais c'est vrai que ça a été quand même un choc. Et donc moi, par contre, effectivement, j'ai un peu cette nostalgie de l'Algérie, d'un monde un peu idéal, on va dire, où il faisait beau et où j'avais plein d'amis. Et donc c'est vrai que oui, je peux comprendre que certaines personnes aient ça par rapport au Congo. Et aussi peut-être en termes de valeurs aussi, il y a un mode de fonctionnement, des valeurs qu'on avait peut-être là-bas, qu'on retrouve pas quand on arrive ici, qu'il faut reconstruire ou faire un peu différemment. Et puis il y a Un exemple de ça. Donc pas directement par rapport à l'Algérie, mais j'ai vu ça, un exemple par rapport à l'éducation que mes parents m'ont donnée et que du coup on arrive à l'école et on est face à des choses un peu aberrantes. Je me souviens qu'en première secondaire, le premier jour d'école, je sais pas comment ça se fait, mais j'avais pas de bloc de papier A4 quadrillé. Et je dis à la prof que je n'en ai pas. Et alors, il y a une des filles de ma classe qui me donne une feuille et la prof me dit, tu lui rendras demain. Et je me suis dit, mais c'est une feuille, quoi. Je veux dire, waouh. Je veux dire, ça m'a paru fort, quoi, parce que mes parents, clairement, m'auraient jamais éduquée dans le sens de, bon, si tu donnes une feuille à quelqu'un, il faut bien t'assurer qu'elle te la rend demain. Donc, ça m'avait choquée, quand même. Donc, j'ai retenu. J'avais quand même que 12 ans, mais j'ai retenu. Voilà, je me suis vraiment dit, waouh. Et puis, j'ai fait oui, oui, bien sûr, mais au fond de moi, j'ai même pas compris, quoi, comment c'était possible qu'elle puisse pas juste me donner une feuille, quoi. Moi, je me souviens quand on était venu ici à un moment, c'était à Jamioul, je sais pas, c'est dans les Ardennes, je pense, je sais pas moi la géographie. Je ne connais pas, non. Quand on est revenu ici à un moment, on a dû aller dans une école de village en fait. Et moi, je me souviens quel plaisir j'avais d'inventer plein de choses qui se passaient au Congo en fait. Ah Parce que oui, oui, ça me faisait, je me dis, je peux leur raconter tout ce que je veux quoi. Et j'ai oui. jamais vécu ça comme un truc. Et donc, quand ils me demandaient si j'avais un frigo, je dis non, non, nous, on n'avait pas de frigo. J'inventais plein de trucs. Je disais, parfois, on rencontrait des lions sur la Oui. route. Enfin, je m'amusais à fond, en fait. Et donc, Ah, c'est chouette. j'ai pas eu, j'ai aucun souvenir de racisme. Ah, on me dit qu'il y a un souci, quelque chose, je sais pas quoi. Il y a un souci de quoi?
Ok. Émilie Flore, si tu peux expliquer le souci. Ok. Il y a un souci, je ne sais pas si le son ou quoi. Ah oui, je vais regarder vite vite sur mon iPad si je vois quelque chose. Et donc là, j'avoue, alors que c'était une école de village, que je n'ai pas. Ou alors c'est moi qui que ça n'a pas touché et qui a eu des remarques Oui, et que ça n'a pas touché, ah, c'est possible. voilà, Mais, c'est possible aussi. Je pense qu'on a tous une force différente et donc je pense que c'est possible, oui. mais en fait, moi, ce que j'explique, c'est que mon filtre n'était pas comme ça, en fait. Et Oui, donc, mon filtre était pas. C'est moi, je rencontrais des enfants. Et donc, tout c'était des jeux d'enfants. Et j'avais pas un autre filtre que celui-là. Et c'est aussi le filtre que j'ai dans mes relations en général. C'est, voilà, je rencontre une personne. Et une personne, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Il y a des personnes intelligentes, des personnes intelligentes. Et donc, c'est pas mon filtre et donc, ça crée parfois des problèmes entre mes frères ou ma sœur et moi. Parce qu'elle, elle vit les choses autrement alors qu'on est de la même couleur, puisqu'on est de la même famille. Comme nos filtres pour aborder les choses sont différents, et ben on vit les choses de façon tout à fait différente, qu'à certains moments, on n'arrive pas à se comprendre, on se dispute. ah Parce oui. que moi, Moi je j'ai dis, un moi, peu, c'est pas comme oui. ça pour moi. Voilà, vas-y. Moi, Oui. j'ai un peu ça dans ma famille, donc c'est pas tellement qu'on se dispute, mais je sens bien que je donc on est 6 enfants et moi je suis la cinquième, donc voilà, il y a les trois grandes et il y a les trois, il y a la moyenne on va dire et les deux petits. Et donc mon frère et moi on est les deux petits et donc on est arrivé forcément à une période de la vie de mes parents qui était très différente. Ils se sont séparés quand j'avais 8 ans et donc je sais que mes sœurs, elles ont vécu déjà la relation à mes parents très différemment, l'éducation qu'ils leur ont transmis, mais aussi le racisme justement dans les années, on va dire 70 à Liège. Et donc moi, je sais que même si je l'ai vécu aussi le racisme, j'ai vraiment toujours besoin de lutter contre ça et de lutter contre les stéréotypes et les généralités parce que je sais que ça ne s'applique pas à moi la plupart du temps dans le sens où j'ai eu beaucoup de preuves du contraire des marques d'affection, des marques de générosité, etc., d'entraide, de solidarité, d'appréciation qui me prouvent que non, on peut pas juste s'arrêter à des généralités parce que ça ne se vérifie pas. Mais je sais que chez moi, c'est quand même une lutte au quotidien de dire Isabelle, non, telle personne n'est pas raciste ou toi ne sois pas raciste ou toi ne juge pas trop vite ou ne sois pas envieuse ou ne pense pas que les autres sont envieux. Je sais que chez moi, c'est un travail quotidien. Euh, mais dans l'absolu, c'est vrai que ça vient du fait que j'ai besoin de sentir qu'on est tous, que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. J'ai vraiment besoin de ça. C'est mon côté idéaliste et je pense que c'est une force et une faiblesse à la fois parce que je suis vite ébranlée et vite, je peux prendre vraiment très vite à cœur certaines choses que d'autres ne prendront pas tant à cœur. Mais moi, je ne veux pas non plus nier les faits, hein, parce que les faits sont là. Mais simplement, je voudrais juste élargir en fait la vision, parce qu'en fait, les Wallons et les Flamands, ben, c'est pas la question de la couleur. Les Hutus et les Tutsis, c'est pas la question de la couleur. Les Juifs et les Allemands, ben, c'était pas la question de la couleur. C'est pour ne pas limiter ça à la question de la couleur, parce que moi, en tout cas, quand je traduis les choses dans ce sens-là, bah, j'ai l'impression de me rajouter une blessure, en fait. Parce qu'en fait, la première fois que j'ai été harcelée à mon travail, bah, c'était quelqu'un de la région de ma mère, quoi. Donc, c'était un Congolais. Et donc, voilà, même à ce moment-là, je ne me suis pas dit, il est raciste. Je me suis dit, bah, celui-là, je l'embête. Oui, je l'embêtais parce que je disais la vérité et ça le dérangeait. Donc, voilà, j'ai pas pensé à ça. Et ceux qui m'ont aidé, c'était les Belges. Mais en disant ça, je sais qu'il y a aussi du harcèlement qui est vraiment lié à du racisme. Et alors là, ça ajoute des mots et des blessures. Donc, moi, c'est vrai que j'ai pas eu ça et que consciemment, je savais aussi en quoi je pouvais être dérangeante ou pas. Et ce qui fait qu'après, quand j'ai été plutôt vécu du harcèlement plutôt par les blancs, bah, je me suis pas dit non plus que c'était du racisme parce que j'avais déjà vécu
Donc, je me suis dit juste, je dérange encore une fois, mais tant pis. Moi, j'ai envie que les enfants soient protégés. Enfin bref, à un moment, c'était conscient que mon acte pouvait provoquer quelque chose et que je choisissais ou pas de le poursuivre. Mais bien clairement, je ne dis pas ça pour nier les faits, mais c'est juste un choix parce que moi, ce qui m'a sauvée parfois dans ma vie, c'est de savoir que j'ai le choix du regard que je porte sur les choses. Parce que selon le choix que je vais porter, je peux basculer dans la douleur ou basculer dans autre chose. Par exemple, quand j'ai vécu le harcèlement, ben, je me suis dit, je suis en stage de mesquinerie. Et donc, j'ai même donné un autre nom à ce qui se passait pour que ça ait une autre couleur. Et ça n'a pas rendu les choses plus faciles, mais ça a permis de mettre un sens qu'après je pouvais utiliser en me disant, il y a sûrement d'autres personnes qui un jour vivront la même chose et alors je pourrais les accompagner parce que j'y serais passée aussi. Donc, Oui, comme je dis toujours, par rapport au harcèlement moral, une fois qu'on l'a vécu, même si c'est très dur, etc., la fois d'après, on le voit venir de loin, en fait. Et donc, finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'heureusement, ça nous fortifie. Pour la fois d'après, on peut déjà voir les signaux de beaucoup plus loin et éventuellement les arrêter, en tout cas. Voilà.